Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo sur le Jackpot Rogue, mais cette fois-ci à jour. Donc vous vous doutez bien, la première fois que j'ai présenté le Jackpot Rogue, on était, on va dire, encore aux versions d'essai, loin d'être optimisé au maximum. Certes, la version était très forte, mais je vais vous montrer maintenant une version qui est bien plus stable, qui joue moins de packages, on va dire, greedy et de cartes mortes, entre guillemets. Et on va donc s'intéresser à des versions qui gagnent des Open Cup, qui font des très bonnes performances, parce que justement, on ne cut pas beaucoup de cartes bonnes dans la version de Rogue Thief initialement, mais on va justement ajouter que les cartes clés dans le bullshit. On va s'intéresser donc à la liste jouée par Mac Banterface quand il a gagné son Open Cup. Donc Mac Banterface a joué cette liste avec donc le package Jackpot, les 2-2-2 à 4 de mana, votre prochain sort coûte 0. Et ce que j'aime bien avec cette liste, c'est qu'on garde la stabilité de gagner grâce à Monsieur Smite et le Gunfishin avec le sort à 5 vaisselles. Et donc on a vraiment le package agressif. Ce qu'on a enlevé, c'est les petits T1 qui globalement ne sont pas ouf à jouer au tour 1. Pour justement le package Jackpot et Aero grâce à Jackpot et la 2-2. Donc dans l'idée, bon certes vous pouvez avoir des sorts nuls en soi, mais dans des mirrors de tempo, vous avez également beaucoup d'AOE, même si c'est des sorts nuls contre guerrier, en mirror de tempo, ça peut être des très bons sorts. Donc voilà, la liste qui a très bien performé. Les stats qu'il a eu pendant le tournoi étaient de 7-1 avec le deck, donc tout match-up confondu. Et on va s'intéresser maintenant en game de ladder, à quel point le potentiel du deck est là et pourquoi on joue le paquet jackpot de 2 au lieu de jouer tout simplement une liste plus stable avec les 3-1 pirates. Donc c'est justement pour bullshit quelques games et jackpot peut nous carry également pour la réduction de Gnoll. Parce que très souvent on va être obligé de jouer une carte voleur tour 2 si on veut faire, je sais pas, reconnaissance. Et derrière le fait d'avoir jackpot, ça veut dire que Gnoll va coûter 0 très souvent, ce qui va être pertinent pour Edwin. Donc l'avantage de cette version là, c'est qu'on a le package donc Smite et on peut faire des OTK avec Edwin, Shadow Step. Donc on a toujours cette option pour gagner dans les match-up contre guerrier à base de d'OTK tout simplement. Si vous demandez qu'est-ce qu'on garde de mulligan, on va garder Cutlass, Extorsion, donc ça va être les cartes qu'on va vouloir échanger. La liste joue un seul Shadow Step, donc Shadow Step qui va servir potentiellement Shadow Step Edwin. Sinon on peut envisager de temps en temps de Shadow Step la 2-2 pour répéter un sort qui coûte très cher et qui est fort. Il y a vraiment beaucoup de sorts qui peuvent bullshit quand même. Et voilà. Donc l'équipe également Shroud va être un keep. Cutlass va être un keep donc avec les échangeables, avec Vaisselle. Vaisselle j'aime beaucoup le keep également, surtout avec Cutlass. L'idée c'est que si on a la prep on joue très tôt les bateaux. Et Jackpot va également être un keep. Si vous avez Jackpot, vous allez garder évidemment la 2-2. Donc voilà pour ce qui est d'équipe au mulligan. On va se retrouver sur le serveur Asie où j'avais pas joué beaucoup le mois dernier, donc je suis repassé à 10 étoiles, mais globalement on reste à une MMR de assez haut légende sur le serveur Asie. Donc on va attaquer des gens qui savent très bien jouer. Ok, on est dans une première game contre TH. Dans l'idée, c'est que j'aime bien garder quand même le Naga à 4. L'argument c'est quoi? C'est qu'on peut le jouer sur vaisselle. Donc même si on n'arrive pas à avoir un sort random sur Jackpot, on a toujours la possibilité de piocher le vaisselle. Ok, on a eu double prep. L'avantage c'est qu'on pourrait prep Jackpot éventuellement. Ou prep un sort fort. Pour l'instant la main manque de follow-up. À tout moment on pioche le touffe. On pioche le Jackpot et on part tour 4. On a eu l'extorsion. Est-ce qu'on a envie de le faire maintenant? Ça voudrait dire que le Gnoll coûte cher. Je pense qu'on va trade. Ça paraît greedy. Enfin, ça paraît ambitieux, mais c'est ce qui augmente le plus le chance de réduire le coût des Gnolls et de piocher Jackpot. Parce que là, on veut vraiment gagner grâce à Jackpot et un sort fort. Ok, on a eu prep vaisselle au moins. Ou potentiellement on fait juste pièce. J'aime bien. Pièce, vaisselle.
Et on fait prep, stab sur la 2-2. C'est un play tempo au moins. Derrière, ça veut dire qu'on a plein de top deck. Gone Fishing. Derrière, on pourrait piocher Jackpot qui pourrait clore la game sur un gros sort. Donc ouais, dans cette liste, il n'y a pas de paysans. Du coup, pas de paysans veut dire qu'on a plus des cartes échangeables comme extorsion et on augmente les chances de réduire les gnolls. Et l'avantage, certes, paysan va aider contre guerrier, mais dans les autres match-up, surtout contre DH, les paysans sont très mauvais. Ok, on va faire ça. On va prendre les trades. Value trade ici, et on est toujours dans l'attente de nos sorts. On a le board au moins. On n'est pas encore autour de Kurtrus ou de Caria. Il va sûrement multi-strike. S'il n'y a pas de multi-strike, on est vraiment fine ici. S'il n'y a pas de multi-strike, on va enlever l'écho. Hop. Ouais, sans multi-strike, ça veut dire qu'il va aller face, il va même pas trade ici. Donc là, on espère vraiment un truc jouable. Cutlass, on peut les changer. C'est dommage. On pourra plus jouer ça en cas de top deck. C'est dommage, on pioche pas de follow-up. Et Vaisselle qui du coup ne peut pas être joué maintenant. C'est dommage. On a que échangé, mais on a manqué de jackpot. Là en fait on est sûrement perdu sur Caria et Kurtrus. Kurtrus il remonte trop en PV. Le truc c'est qu'on va devoir face tank une des créatures. Et ça risque de piquer un peu. Ouais. Ouais, malheureusement on voit que la sortie, bon certes on a eu la vaisselle avec le T4, mais c'est pas une sortie broken. On n'a pas eu les gnolls pas cher en early, on n'a pas eu de jackpot, qui est une des clés du deck. Et les sorts également. Ok, je pense qu'on va juste faire ça. Après c'est pas fini, il faut aussi qu'il ait du follow-up ici. Est-ce qu'on prend C5? Jamais de la vie. Je réfléchissais s'il y avait un argument. L'argument ça aurait été potentiellement de setup létal sur ce sort à 3 qui inflige 3. Donc s'il fait le T7, le colosse, ici, c'est il y a des chances que ça ne tue pas ça. Ok, il va pas le faire. Je pense pas qu'il va setup létal, il a peu de cartes en main. Il a pas joué beaucoup de Swordfell, donc ça veut dire que Jace devrait pas nous tuer. On espère que ça soit pas du burst. Si c'est du heal, ça veut dire que c'est pas du burst. Ouais, c'est du heal. Est-ce qu'il va faire le barrage? Ouais, il va tuer une crâne. Il va falloir top deck quand même. Krabato est un très bon top deck. Je pense qu'on va juste prendre ce trade ici. En se disant que si à 3-3 connect face, on a l'étal. Sur Jace, il clear pas tout. Et sur le colossal, il clear pas tout non plus. Ouais, il y a juste un Fell Barrage qui va être lancé. On sort vraiment proactif. Du coup, il va prendre les 6 et il est mort sur Smite. Ok.
On n'a pas eu besoin de faire de bullshit cette game, juste le power level des vaisselles et on voit que du coup les 2-2 synergisent bien avec vaisselle. Comme ça il n'y a pas besoin d'avoir la prep et globalement ça fait 8-8 de stats. Ok, ça a l'air bugué, hein. C'est souvent bugué sur serveur Asie. Petit cut jusqu'à la prochaine game. Shroud, tu gardes souvent Mulligan? Yep, Shroud est un keep. Après, je suis en train de réfléchir au fur et à mesure que je joue le deck si ça devient vraiment un keep ou pas. Les arguments de pas de keep seraient que on veut augmenter nos chances de faire vaisselle, d'avoir le jackpot et bullshit avec le T2, TK. Donc je suis en train de me dire, plus je joue et plus le Shroud est peut-être pas un keep. Parce que trop lent. L'argument c'est vraiment réduire les gnolls. D'avoir des gnolls pas chers. Pouvoir les jouer peut-être même le tour en pioche. Ok, on joue un mirror. On joue un mirror. On a le jackpot en main. On va trade ça. Et on va pouvoir jouer le gnoll. À moins de récupérer une carte de voleur. C'est ce qui peut vous arriver quand vous jouez jackpot en tant que première carte de voleur. Vous pouvez récupérer une carte d'une autre classe que paladin donc. C'est-à-dire voleur. C'est pour ça qu'on pourrait dire on considère de faire la prep. Mais ici, on va pas le faire. Prochain tour, on pourrait prep ceci. Donc on voit qu'il y a des très bons sorts. Hein. Flame Strike qui va pas s'y attendre. En Mirror, ça va être très fort. Contre DH Enter, c'est cher. Ouais. Dans certains match-up, pour moi, il faut pas garder Shroud. Au final, c'est la lecture qu'on peut avoir. Prep bateau. Ouais. Jackpot numéro 2. Je pense qu'on préfère juste faire prep et des 1-1 ici. Hein. Pourquoi les 1-1? Parce que c'est ce qui a de quoi rentrer plus de dégâts. Et s'il va phase, ben, c'est énormément de dégâts. Très souvent, il n'a pas envie de rentrer des 3-3 dans des 1-1. Et il aura peut-être pas le choix ici. Double gnoll. Ok. Si on top deck la... le petit trickster, on a gagné. Hein. Je pense qu'il va aller phase principalement. Ouais. Ok, on va essayer d'avoir un Ajax ici. On ne l'a pas eu. Mida pour le côté lifesteal. Possible. Au début de votre tour, affiche 3 points de dégâts à tous les serviteurs. Est-ce que ça va être worth? On va dire qu'il n'y a pas de meilleur sort ici. On va le prendre. On va trade ça pour sûr. En vrai, même si on n'avait pas envie de trade, on va le faire. Juste parce qu'on a une AOE en late game, donc faut juste survivre jusqu'à l'AOE. Comme ça, on drop le lifesteal. Et on aura un plan de jeu un peu plus contrôle. Deuxième bateau. Il va pas s'attendre à un pièce Flame Strike, donc il va sûrement pas gérer la Mida. Et pareil, son meilleur tour 6, c'est Krabatoa. Ok, je pense qu'on drop ça. Et on tue quand même ça. Ça serait greedy de pas le faire. Donc ouais, sur Krabatoa, il nous remonte full point de vie en fait. Il va proc ça. Il va double trade. Un seul trade. Ok. Va falloir avoir des bons sorts sur jackpot et on a toujours les out de top deck là de 2. Les bateaux restent ok à jouer. Paysan. Ok. Reconnaissance. On va jouer reconnaissance au-dessus. Mida numéro 2. Ça doit dire qu'on lui donne une draw. Hein. Je pense que c'est un bon tour à sigil ici. Ça paraît lent. Il y a même un monde où on drop pas ça.
que drop ça nous fait économiser seulement 2 PV. On va juste cut la draw ici. Et c'est assez chiant pour lui, hein. Il peut pas juste développer bateau du deck. Ok, ça c'est chiant parce que ça va stick. On peut pas aller le chercher. Au moins il a peu de ressources en main. Ok, on a eu le bateau. Est-ce que le play c'est du coup vaisselle, pièce, bateau? Il va peut-être falloir un sort random, hein. Je pense qu'on va partir en sort random. Et ensuite vaisselle. Passage, vous fiez pas au petit logo en bas à gauche, on est sur serveur asiatique. Je vais monter un peu son micro parce qu'il a pas l'air très fort. Ok, ça a l'air mieux. Hop. Hop. On est très bas en point de vie. Il faudrait scabs limite. Ok, est-ce que ça peut être létal? 6, 12, 16, c'est létal. Parce qu'on a gardé la pièce. Donc voilà, cette version, l'avantage, c'est que t'es moins basé sur le bullshit. Si t'as des cartes de merde... Si t'as des cartes de merde sur les créations aléatoires, bah... Le problème d'ancienne version, c'est que tu pouvais perdre tout seul, limite. T'avais de grandes chances d'avoir de bons défrattles, mais voilà, là au moins t'as vraiment le package qui tabasse. Et qui selon moi est plus stable. Il y a des listes voleurs qui cut le pas de l'ombre, tu en penses quoi? Bah là il y en a qu'un seul. L'idée c'est que ça va être bien avec cette version pour un pas l'ombre sur Edwin ou sur Smite. Ici on va tout garder je pense, on a un bon hero power. J'aime bien absolument garder toutes les cartes échangeables. Donc peut-être qu'on va juste trade le cut là sur tour 1. On va voir. En se disant qu'extorsion peut être utile. On a double extorsion, ok. Parce que l'avantage c'est qu'on peut hero power et extorsion maintenant. S'il a un T1. Ok, il a pas de T1, du coup on va juste tranquillement hero power. Prendre la value de cette draw. Les gnolls vont compter 0. Donc Shroud serait un très bonne draw. A voir si on prep reconnaissance, parce qu'il peut y avoir des bons T5 jouables. Même si la prep, on préférait largement le garder pour vaisselle. Extorsion permet de tuer une créa pour 0, donc cette value. Ok, cette créa, on peut pas vraiment la tuer. Du moins, ça coûte cher. On va essayer d'avoir un rush peut-être. YoCSL. Le fait qu'il ait lâché la pièce, ça nous va vraiment. Ouais, on va faire le play ici. Prep, reconnaissance. Ouh. Le Kodos, c'est pas mal en vrai. On va trade ça. On a les jackpots. Mais on va quand même jouer le Kodo. Question c'est, est-ce qu'on lâche extorsion? Je suis pas sûr. Dans tous les cas, il va endommager sa créa. Il va peut-être mettre d'autres créatures à côté. Lady. Ok. On n'arrive pas à avoir de carte vraiment proactive ici. Midas, ça va être très bien par contre. On peut pas la jouer maintenant, ça c'est sûr. Ici on va extorsion et sûrement toucher parce que les autres feront 4 à partir du prochain tour.
J'imagine que prochain tour risque d'être jackpot, stab. À moins qu'on se dise que c'est correct de drop Mida. Par exemple sur un top deck prep, on peut tuer ça et drop Mida, ce qui serait bien. Il y a un keep en main, ça peut être Kurtrus. Je rencontre beaucoup de voleurs. Bah c'est voleur casino. Il se fait beaucoup appeler comme ça. Ouais, double 5-4, je pense qu'on va devoir drop Mida, hein, ça me semble le winning play. Comme ça il pourra commencer à prendre des trades. Et ensuite on fera les weak stabs. C'est dommage, on a manqué de pression. On a absolument eu tous les sorts qui infligent des dégâts, mais rien de proactif. Ok, on a enfin eu quelque chose qui nous donne un bon tour, même si c'est qu'une prep. Et là, à tout moment, on top deck le Trickster. Et pareil, un bon sort, et ça peut déjà être gagné. Tu en penses quoi à ton niveau? Bah, le deck reste fort. Là, c'est une version justement que moi-même je pourrais jouer en top légende. Et que je vais peut-être jouer si ça s'avère vraiment fort. Parce que on cut peu de cartes. On va dire, il n'y a pas Tess qui est une carte morte. En soi, Tess c'était une carte morte. Et le sort à 5, pareil. Quand je dis carte morte, c'est elle synergise avec d'autres cartes. Donc il faut au préalable avoir fait des choses. Alors que là, il n'y a pas besoin d'avoir fait au préalable des choses. C'est-à-dire toutes les cartes vont être indépendantes les unes des autres. Bon, bien sûr, jackpot avec Trickster, bah, ça va être la synergie, mais on a toujours les preps pour déclencher les sorts qu'on a découverts. Yolev. Il va pré-shot ma créa, je crois. Hein. Du coup, ça nous heal. Ouais, ça nous va. C'est pour pas qu'on prenne un value trade sur la 5-4. On a Scaps. Bon, on enchaîne les draws mortes hein, au passage. Hein. Vraiment, là, Krabato a été insane. Oh, attendez. Est-ce qu'on peut pas gagner la game très bientôt? Je pense qu'on va tuer ça. Dac dans ça. Bon, ça va bien se mettre pour lui parce que Felvarage va tuer la 4-4 sans qu'il nous soigne encore. Mais là, on a eu typiquement un très très bon sort. Si on top deck le Trickster, on peut également top deck Shroud, hein, qui a de grandes chances de donner Trickster. On joue une partie sans Gnoll. Hein. Donc là vraiment on est obligé de balancer notre burst pour pas se faire prendre par le board. On n'a pas de Gnoll pour être proactif. Normalement c'est à nous d'être proactif, parce que là on lui donne du temps et du coup il va mettre le colosse sans qu'on ait nous-mêmes mis de la pression. À moins qu'on top deck Trickster. Si on n'a pas d'autre choix, on va tenter de piocher avec ça. J'étais tombé sur un mec, il a eu la bête qui mange tout. Bah ouais, il y a beaucoup de défratels qui peuvent être très bien répétés. Ok, ça reste lent. Il y a du board quand même. Hein. Ledwin. Je pense qu'on va faire ça. Krabatoa. C'est dommage, hein, c'est une draw. On aurait voulu la top deck de manière naturelle là maintenant. Et ouais, très unlucky sur les draws ici. Je pense qu'on va juste faire ça sur ça. Et on a juste perdu sur le spot. Hein. C'est juste un spot ingagnable malheureusement. Parce que ça s'est vraiment mis absolument à l'envers. Pas de vaisselle pour mettre de la pression. Pas de gnoll. Pas de shroud pour piocher les gnolls et le T4. Ouais, dommage. Au moins on aura vu une sortie où ça sort vraiment à l'envers. Et malgré tout on était à un top deck d'une des cartes clés du deck. En 2 exemplaires de gagner. Sur le colosse à 7, on peut concede. Sinon, bah, il y a de grandes chances. En fait, il a peu Lady. C'est le seul point positif. Yo coach, que penses-tu de la version du dash avec un deuxième démon à la 8-8 pour rendre Caria plus stable? Bah, en vrai, non, tu veux vraiment bullshit. C'est ce que je me suis rendu compte. Tu veux vraiment bullshit avec le T7 colosse. Parce qu'au final, bah, si t'as les 2 démons dans le deck mais que tu chopes la 8-8, bah t'es pas content. J'avais testé, hein, mais
Je suis pas un fan, hein. Pour moi c'est pas opti. C'est pas opti dans le sens où tu veux bullshit. Bon, on est peut-être juste mort, hein. On est à 1 PV. Et ouais, on a été trop lent. Ok, c'est dommage de piocher Mida maintenant. On peut pas le faire rusher. Donc ici on n'a pas le choix de faire ça. Dommage. Mais la partie est déjà finie depuis un moment en fait. Là on joue juste mais on connaît le DH, on connaît sa force. C'est déjà fini. Il y a 0,1% de chance de rester en vie ici. Ouais. Dommage. Je pense qu'on a vraiment fait une sortie top 10 voire top 5% des plus mauvaises qu'on pouvait faire avec le deck. C'est pour ça que ça paraissait injouable. Ça rend ton deck plus lourd. Ouais. Ouais, c'est pas vraiment une bonne idée. Un autre DH. Bon, après l'avantage vraiment, c'est un bon avantage d'avoir 4 cartes échangeables au lieu de 2 avec la version paysan. C'est vraiment d'en avoir quasiment tout le temps un sur tour 1. Ouh, si on réduit le shroud, on est pas trop mal. Parce que je crois qu'on a la seule carte neutre du deck en main. Ouais, il n'y a que le smite en carte neutre. Donc là, on va être assuré de pouvoir jouer Gnoll sur le pioche. On a pioché le Gnoll. Et ça, c'est très fort de pouvoir stabiliser des Gnolls tour 2. C'est vraiment très fort. On va pas le Shadow Step, évidemment. Il a la réponse avec Felbar Rage, mais tant pis. On espère top deck jackpot, hein, vu le spot. Ça c'est un keep, donc tu keep pas Felbar Rage, logiquement. Il y a 2 keeps, donc ça diminue ses chances qu'il ait Felbar Rage. Ok, Sigil. Maestra va tanker un coup de Felbar Rage, au moins. Et là, justement, on a l'agression. C'est nous qui avons l'agression. Donc c'est nous qui sommes proactifs. Et c'est ce qu'on veut. Là, on n'a pas que Jackpot en bon top deck. On a également les vaisselles. Pour vraiment faire un tour tempo. Parce que là, on met 8-8 de stats alors qu'on a déjà le board. Ce qui serait insane. Derrière, on a 10 de dégâts depuis la main. Donc là, ça voudrait dire 7 plus les 2 bateaux. Enfin, le bateau. 10, 13, on a 10 de la main, 23, et il faudrait juste qu'une autre créa d'ici par exemple connecte, ou une des 3-3 connecte 2 fois. Je pense qu'on va juste trade. Il y aurait un monde où ça paraît très lent, mais on fait Hero Power, extorsion là-dessus. Je pense qu'on va le faire juste pour augmenter nos chances que nos créas restent en vie. Donc ça revient à économiser 4 d'attaque. Parce que là, globalement en faisant ça, on a économisé le Gnoll. On va sauver le Gnoll. Donc c'est indirectement des dégâts en fait, cette extorsion. C'est sûr c'était pas le top deck rêvé, hein, mais ça reste des dégâts. Là on voit qu'on peut rentrer potentiellement 7. On force un tour de Lady, gestion. Au moins il pourra pas pièce Caria ou pièce Kurtrus. Multistrack, il reprend ses 4, ok. Deux stab, on espère juste qu'il n'ait pas de heal en fait. Le seul moyen d'avoir du heal, c'est grâce au petit Nagaling 1-1. Et il y a des chances qu'il ait pris le heal. Hein. Il y a vraiment de grandes chances. S'il l'a eu dans les propositions, il aurait pris le heal. C'est dommage. On se fait counter par Okani. Et derrière, s'il a Kurtrus, s'il y a un keep en main, on a perdu. C'est dommage, hein, ça jouait pas grand chose ici. C'est vraiment Okani qui nous arrête. Et la puissance d'Okani. Du coup, on va juste drop les bateaux.
Et là, prochain tour, on a combien? En fait, on a échec et mat dans tous les cas. Parce qu'on peut Shadow Step une 3-3, si la Kurtrus. Hein, et si nos 3-3 sont pas mortes. Ça fait beaucoup de si en vrai. Donc, il y avait un monde où on se disait en Shadow Step à 3-3, comme ça, s'il a pas de heal, c'est échec et mat. Comme ça, on testait le counter serviteur, vu qu'on sait que c'est le cas. Ok, bon, il n'y a même pas de moyen de gérer ça. Parfait. Il a déjà dépensé... Quand, en fait, la lecture qu'on avait ici, c'était quoi? C'était le tour où il a fait Lady. Il a dû balancer Multi Strike, qui est un sort très bon. C'est-à-dire qu'on a la lecture, il n'avait pas de Felbarrage, pas d'autres sorts plus opti. C'est la lecture à avoir. Pour se rendre compte que c'est limite normal que maintenant il n'ait pas la gestion. C'est que son tour de Lady était pas insane, en fait. Guerrier, ça va être un match-up intéressant. Justement, on va voir à quel point on est plus stable. Certes, on a moins de value, mais on a le côté stabilité. Et est-ce qu'on va garder Shroud? C'est la question. Je pense même pas avec Vaisselle. On préfère largement réduire Vaisselle. Yo Smoking Gun. Et on a preuve Vaisselle sur tour 2, ce qui est très bien, c'est ce qu'on recherche à faire, hein, si dans le setup parfait. Il manquera plus que le petit Gone Fishing. Ah, c'est un voleur. Ok, est-ce que c'est prep reconnaissance puis un rush? J'aime pas trop laisser ces paysans piocher là. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas trop le choix. Ah, en vrai, on a le choix. On a toujours le choix. Là, la puissance de la pioche est trop forte. Est-ce qu'on prend juste Najak ici? En se disant que c'est le play le plus proactif. Je pense qu'on va le pick dans tous les cas. Parce qu'on a le Shadow Step. Et on va juste dag ici. Hein. Najak Shadow Step, c'est quelque chose hein, en mirror. Et même dans tous les match-ups. Avec Gnoll, c'est monstrueux. Parce que tu peux voler Gnoll, faire un value trade et Shadow Step le Gnoll. Bah parfait. Il vient de nous donner un très bon tour 3. La question c'est, est-ce qu'on invite Shadow Step Najak ou pas? Est-ce qu'on pourrait faire ce play? On a value trade et Shadow Step et de toute façon on a juste un plus gros board. On va pas prendre ses dégâts, on va rester avec la dague. C'est le seul Shadow Step du deck au passage, donc on n'en aura plus d'autres. Et merci Madani, thanks for the follow. Est-ce qu'il pense qu'il peut récupérer le Gnoll ici? Je pense pas en vrai. C'est juste qu'il n'a pas d'autre play. Donc ici on va juste face tank et drop le bateau. Rentrer ses dégâts face. Sûrement reconnaissance prochain tour, on peut avoir des bons râles d'agonie. Hey Jero, could you please post VODs on your stream? The problem is, it's not me that shows this, it's because of Twitch. When they see some music, DMCA music, they delete it. I mean, they don't post it at least. So this is a problem. That means I must only play some like free music if I want the VODs. Bon, on s'en sort bien pour l'instant avec la liste. Les games sont en plus de ça rapides. Et la version est stable. On n'a pas eu de bullshit à proprement parler avec Jackpot et Trickster, mais l'avantage c'est que c'est censé être limite un backup, un plan de secours. Par contre, on a eu de très bons tours à base de Trickster plus le sort à 5. On a fait le bateau un tour plus tôt, en plus d'avoir mis une 2-2 sur le terrain.
Ok. On va juste garder Cutlass et Shroud. Avec la pièce, ça me dérange pas de garder Shroud. On a eu le vaisselle. C'est un Shaman Murloc. J'aurais tendance à dire que le match-up est très bon. On a réduit le Shroud, ce qui est vraiment très bien. Pourquoi? Parce qu'on peut, sauf top deck de Smite, jouer le Gnoll et potentiellement un deuxième si on top deck l'autre, ce qui serait les Nuts. Et ça veut dire que prochain tour, si on pioche exactement Gnoll Trickster, c'est le meilleur combo là. On peut pièce de 2 vaisselle. Ok, on a pas eu de 2-2. C'est dommage. On va tuer plutôt ça ici. On espère qu'il est pas la 3-2 qui réduit les Murlocs. Ça va. Ok, il va pouvoir le tuer le Gnoll quand même. On va juste tuer ça en 3 qui fait trop de trade. Et Yo Panda. Merci beaucoup pour le Prime. Thanks a lot for the Prime and the support. C'est quand même une bonne invention le Prime. Hein. Gratuitement, tu peux soutenir un streamer. On va prendre le A-Beam, je pense. Est-ce qu'on le joue maintenant en fait? C'est la question. Je pense que par défaut, on va le jouer maintenant vu qu'on va... On va juste pièce vaisselle into crabatoire. On a la cœur en fait, donc autant se soigner en même temps. Une excellente invention. Comme ça, en plus de ça, t'auras plus de pub sur le stream. Parce qu'au final, ouais. Au final, avant, j'avais l'habitude de pas mettre de pub. Sauf que, bah, en fait, les pubs, bah, au final, c'est justement, c'est un moyen gratuit de gagner un peu sa vie sur Twitch. Donc, certes, c'est chiant quand t'es en tant que spectateur. Mais après, en termes de pub, je sais pas, je dois mettre des pubs toutes les heures. Pour l'instant, c'est comme ça que j'ai mis. Donc, globalement, ça fait quoi? 58-59 minutes de visionnage pour une minute de pub. Et au final, bah, c'est value pour les streamers. Mr. Smite. Est-ce qu'on reste sur le play de ça? Non, je pense qu'on va faire un peu de trade ici. Hein. On va voir ce qu'on peut avoir. Est-ce que l'armure a de sa pertinence? X, je pense pas. Après, ça, c'est un moyen de gestion facile en soi. Ouais. On va prendre ça juste parce que c'est un moyen facile de gérer le board. La tempo avant tout. Ce qui est bon ratio en comparaison avec celui de la TV. Tu parles de Solari? Ils mettent quoi en termes de quota de pub? Et mon teammate, voilà, toujours agréable. Hein. Tu es gronchon. Après, c'est normal. En fait, si tu peux, on va dire, être gratuit. Ah, ok. Tu parles de la TV en général? Oui. C'est sûr. La télé, bah en fait, ils vivent des pubs en soi. Attendez, est-ce que Zim est en train de climb aussi sur serveur asiatique? Non. Donc Zim auteur du DH, si jamais. Le dernier DH sur... Ok, on va crabe-toi ici. Donc auteur du DH. Est-ce qu'on value trade ça et on value trade avec la 3-3? Je pense que c'est fine ici. Ok. On dit ronchon, pas gronchon? Ouais. Écoute, comment il y a eu des nouveaux mots dans le dictionnaire? On les a instaurés peu à peu, par abus de langage. Ok, c'est chiant ça, c'est parce que ça fait Nawem.
On aurait bien jackpot hein, pour avoir des outils de comeback. Est-ce qu'il y a des bonnes cartes à avoir sur ça? Pas vraiment. Il y a Gnoll. Ouais, ça fait énormément de dégâts en fait. Surtout qu'on doit gérer toutes les petites créatures. Et ce qu'on a manqué, c'est les... Ouais, les Gunfishin au final. C'est bien dit, mais plus malin que ce que je pensais. Bon, il faut un temps de réaction quand même, mais bon. Ouais, il a le kill sur ça. Donc il n'y a pas de doubt. Top deck Shadow Step. Ok, j'imagine qu'on n'a pas le choix de faire ce play. Ça met le plus de pression en plus. Hop, on a l'info du fond du deck. Jackpot et Trickster, ok. Jackpot, ça va être dur d'aller le chercher. On va prendre les value trade. Le value trade. On tue ça. Et peut-être qu'on trade avec le smite. Pour protéger au moins une des trois. Ça fait mal au cœur hein, de trade ici, mais... On n'avait pas de setup létal sur exactement vaisselle, arme, dans tous les cas. On risque de faire Edwin prochain tour. Il n'y a pas beaucoup de cartes pas jouables. On sait que Trickster est au fond du deck. Le numéro 1. Donc l'autre, il doit être quelque part. Scabs et Trickster, c'est deux cartes qu'on ne pourra pas jouer. Sinon là, si Smite n'est pas géré, c'est potentiellement beaucoup de dégâts. Ouais, il va tuer le Smite ici. Et du coup, les value trade faisaient sens. Ok. On va rester sur le plan de jeu Edwin. Ah. Bon. J'espère être quand même plus chanceux dans mon stream d'aujourd'hui. Est-ce qu'on va Shroud? On pourrait avoir le Gnoll. On n'a pas de Gnoll. Le Gnoll est donc la dernière carte du deck. On a raté... Niveau statistique, ça s'est mis très mal ici. Après, c'est pas perdu, hein, loin de là. Loin de là, parce qu'on a beaucoup de ressources. Et la question, c'est est-ce qu'on va face? Je pense que c'est fine d'aller face. Comme ça, on va setup létal. Là, vous voyez pas forcément le setup létal, mais le setup létal, c'est Scabs, Hero Power, arme, ou juste on joue l'arme. De toute façon, il s'inflige des dégâts lui-même. Mais voilà, il faut voir le Scabs comme 8 de dégâts. On va remonter ça, du coup, il pourra pas se soigner. Il va pouvoir value trade le Edwin. Et j'imagine qu'il va value trade ça aussi. Ouais, ça me paraît un petit peu... Ouais, ça manque de power level, c'est pour ça. Au début, je pensais présenter une vidéo du chaman, mais c'était vraiment un deck passager. Genre, ça aurait été juste hype quelques jours, mais ça manque de power level. Du moins, peut-être qu'il faut une version plus opti. On va juste Scabs. Et on peut Hero Power Prep. Enfin, Prep Hero Power. Et jouer vaisselle. Il nous a fait un mix entre ronchon et grognon. Ouais, c'est un peu ce que je voulais exprimer à Zim, quoi. C'est un peu un mélange des deux, là. Encore une victoire. Pour l'instant, la méta, c'est quoi? J'allais dire c'est que Rogue et DH. Mais il y a aussi du chaman. Bon. On peut continuer. Pour l'instant, la vidéo est pas trop longue. J'essaie en moyenne de pas dépasser 1h05, 1h10. Puis, de toute façon, le deck est plaisant à jouer. Ça serait bien d'avoir d'autres match-up, histoire que vous ayez un plus gros pool d'échantillons. Et d'analyse. Warrior. Est-ce que ça peut être un vrai Warrior au moins? Qu'on sache comment est le match-up. J'aime bien regarder le SL. Et évidemment, toutes les cartes échangeables. Deux cartes échangeables?
Pas sûr qu'on échange sur tour 2. On va peut-être juste reconnaissance pour tenter d'avoir un T5. Jouable. Au tour 3. C'est vraiment que si on top deck le Gnoll qu'on considère d'échanger. Oh, attendez. Non, je pense qu'on reste sur le play. La tempo avant tout. Egwene, c'est parfait. Oh, attendez. J'ai piqué un petit peu trop vite. Hein. La 4-3, ça s'envisageait beaucoup. Les deux étaient close. Du moins, on aurait dû plus réfléchir. Parce que là, on avait Krabato en main. On pouvait le jouer sur tour 4. S'il la tuait. Après, ça se prenait sort d'armure. Ah ouais. Donc, Krabatoa, de manière générale, on veut pas être trop rapide. Quand on le joue. Ok, on va juste Egwene. Et pareil, il y a moyen qu'on fasse juste une extorsion face en fait. Juste parce que c'est beaucoup de burst. Et qu'on peut le faire que maintenant. Une fois qu'il sera endommagé, ça marchera plus. From the Devs, ouais. On va juste piocher ici et faire extorsion. À moins de piocher un Gnoll, on va considérer de juste jouer le Gnoll. Ok. Avec ce top deck, c'est juste prep, vaisselle, extorsion face. Comment ton HP est doré à chaque fois? La 3-2 en doré, oui. On joue Maestra en doré. Comme ça, on a un héros doré à chaque fois. Et justement, si t'as pas un héros en doré, bah l'idée c'est que... Oh, regarde très tôt, c'est très chiant. Surtout s'il a l'AOE en plus, ouais. On se prend les notes ici. Hein. Il hésite. Quelle carte ça peut bien être? Une carte à 0? Je me demande. Donc ouais, très chiant ici. Mais ouais. Maestra en doré, ça vous permet de... que vos adversaires se doutent pas. Se doutent pas qu'ils affrontent un... On va trade parce qu'on peut avoir le gunfishing ici. Parfait. Et on met de la pression. Jackpot et Gnoll au fond du deck. Ok. Donc ouais, ne pas donner l'information que t'es un rock, c'est important. Yomirex, ça, comment ça? T'es pas du soir aujourd'hui? Mirax qui est par hasard été dans le chat, puis on a vu qu'on était dans la même ville, puis je suis allé manger au resto où il bossait. Comme quoi le monde est petit. Parce que c'est pas non plus la grande ville. Je suis pas à Lyon même. Krabatois se met très bien ici. Il a déjà utilisé Inawa. S'il a longtemps hésité, la lecture qu'on peut avoir, c'est que il a pas la deuxième en main. Ou alors c'est un gros grider de ressources. Je travaille pas aujourd'hui? Ok, ok. Mirax qui fait d'ailleurs de très bons plats. Je me souviens, le dessert il était vachement bon. Même le plat principal. C'était du canard, je crois. C'est pas moi qui l'avais pris, mais... vachement bon. En même temps, tout ce qui touche à la bouffe, hein, quand c'est bien fait... Pas besoin que ça soit des putains de plats atypiques, hein, juste de la bonne bouffe bien faite. Rien de mieux. Quel est le resto? Je vais à Lyon. C'est pas Lyon direct, c'est à Villefranche-sur-Saône. C'est genre pas loin. C'était du veau. Ouais, du veau, c'est vrai. Est-ce qu'on n'a pas peur de cette Nelly là? On va l'agresser beaucoup au moins. Si on n'a pas le choix en fera Edwin, c'est lui qui bénéficie du spell damage. On aurait aimé que ce soit un autre serviteur. Hein. Il va face tant que ça, il passe à 16. S'il a smite, on peut mourir très facilement. Est-ce qu'on trade first? Non, je pense qu'on va faire ça. On va regarder ce qui est dedans. Attendez. J'aime bien avoir un body ici. Je
crois qu'on va être obligé de prendre ces dégâts. Hein. Je pense pas qu'on avait le létal. Hein. Je suis quasiment sûr que non même. Est-ce qu'on préfère échanger? Je pense qu'on préfère échanger. J'ai pas envie de drop Maestra juste parce que ça lui donne de l'armure. Ok, un Gnoll qui peut taper gratuitement. Et on va sûrement taper gratuitement ceci. On va voler Nelly et son petit bateau, même s'il n'y a rien dedans. Est-ce qu'on juste Hero Power à nouveau? Ouais, je pense. Bon, bien évidemment, sur Smite, on est très certainement mort. Après, on est à 19 quand même. Il faut Smite et des bons pirates. Man de canon, il va pouvoir gagner de l'armure. Ok. J'en déduis qu'il n'y a pas de smite ou qu'il n'avait pas assez pour un létal. Donc là on va juste Edwin et tenter de faire plein de bêtises. On a toujours les deux stabs dans le deck. Hein. Donc dans l'idée, si on fait prep, on pioche prep, puis ensuite les deux stabs, on peut avoir 6, 12, 17. 17, plus la dague 18. Il s'attend pas forcément à autant de dégâts. Il a pas joué une seule carte d'armure, il va bien en jouer quand même. Oh, attendez. Il peut mourir sur ses séquençages. Hein. Et il grille ses ressources, hein. C'est ce que j'ai lu avec lui. On a l'étal sur un séquençage particulier d'Edwin. Il va falloir être très bon. Attendez. Ah, dommage ça. Est-ce qu'on tue quelque chose? Sûrement cette 2-4. Hein. Ouais. On va lui casser l'armure maintenant. Au moins reconnaissance c'est jouable. Najax c'est un peu late. On aurait aimé voler le bateau en early. Hein. Et on va le prendre quand même. Et on a Scaps. Ok. Il va sans aucun doute soit nous tuer maintenant, soit tuer notre Edwin. Après, il a plus de cartes du bateau. Hein. Donc, à moins qu'il ait créé un smite. Normalement, on meurt pas là. C'est une version contrôle. Enfin, je pense. On n'a pas d'indice si c'est une version contrôle ou pas. En tout cas, on n'a pas eu de jackpot cette game pour vraiment bullshit. J'ai regardé ta vidéo sur le DH de Zim, la version. La meilleure, c'est la tienne ou la sienne? Bah justement, la vidéo que j'ai fait, c'est sur sa version. Moi, j'ai pas de version à moi. Je cherche juste à optimiser. C'est des trucs à optimiser. Slam, ok. Ok. On commence à être très bas en PV ici. Hein. On veut pas lui donner la value de cette 2-3. Donc on va la tuer et ensuite Scabs. Et on va rien jouer d'autre. Hein. On veut pas lui donner de target pour l'armure. Ouais. Sans jackpot c'est très lent. Hein. Surtout contre guerrier. La vipère obligatoire dans le DH. En vrai, si t'affrontes pas de deck qui joue des armes comme paladin, comme guerrier, si on affronte très peu, tu mets juste un deuxième sort à 5 qui pioche. Dans l'idée, c'est la seule carte qui peut vraiment changer. Il y en a qui jouaient les comment on appelle ça, les paysans, mais c'est très nul en mirror, sachant qu'il y en a de plus en plus. Et ouais, ça va seulement booster le match-up contre guerrier. Mais pour moi, t'es déjà devant contre guerrier, donc il n'y a pas besoin de ça.
pioche pas mal. Est-ce qu'il va mettre une AOE là? C'est peut-être sa dernière. Hein. Après, il a peut-être un kill très bientôt aussi. Hein. En soi... Ah, jackpot. Hero Power jackpot. Ok, je pense qu'on peut trade first. Est-ce que c'est correct? Ok, je pensais à potentiellement trade, sauf que Gnoll, on pourra pas le piocher. Le seul argument, c'était de réduire ça et de piocher Gnoll et de le jouer. Il n'y a plus de Chill Shatter, il peut avoir Baston évidemment. Si la Baston on veut que ce soit une camouflage qui reste en vie. On peut juste mourir s'il a réduit le coût de Bran ou du T8 qui inflige 5 avec les repas. La Baston est là. Il faudrait piocher l'autre Gunfishing, avoir le jackpot numéro 2. 5-4. C'est beaucoup d'armure ça. On essaye de se battre dans la game. Attendez, est-ce qu'il n'y a pas un monde où on bullshit? On n'a plus de cri de guerre. Parce que là on pouvait voler le Bran. Seul problème c'est qu'il n'y a aucune bonne synergie à part Edwin. Aucun cri de guerre dans le deck. Ah c'est dommage. On va trade ça first. On va retrade ça. Smite. On pourrait partir du principe que... Je pense qu'on va tuer ça. On va ping ça. Est-ce qu'on ira au Power Smite? Je pense que oui. Hein. Même si on a plein de pirates dans le deck, là, faut le forcer à réagir. On veut pas qu'il mette ses inflige 5 points de dégâts dans notre tête à nous. Hein. Il lui reste un Shield Slam, donc ça se considérerait de faire ça. Surtout qu'on a le boost de damage. En soi, on voit que si ça jouait pas grand chose. Hein. Il aurait fallu un meilleur jackpot, des meilleurs sorts peut-être. Même si les sorts qu'on a eu ont forcé une baston, donc la dernière AOE du deck. Et un sort qui infligeait 4 2 fois. Globalement, les sorts étaient pas mauvais, mais il les aurait fallu plus tôt. Il faut forcer les AOE plus tôt. Vas-y, bon, la Dormirax. Ça boost contre Paladin aussi, la 2-1 qui pioche. Ouais, c'est ça, contre les matchs contrôle, contre prêtre, contre... C'est pas grave, ça. Bon, il a joué juste parce que ça coûtait 0. Attendez, il a fait 3 from de devs. J'ai peut-être pas traqué une Nagaling qui a fait from de devs. Ouais. Ouais, il jouait bien ça. Hein. Ah, c'est dommage, ça. Ça veut dire qu'on est mort on board. Quasiment. Bah, ça va pas nous avancer à grand chose. C'est vrai, ça, j'ai failli oublier. Il y avait jackpot au fond du deck, on aurait pu récupérer, mais bon, on peut pas la piocher. Ok, bon, du coup on va s'arrêter là. On a fait une longue session de Rogue. J'espère que cette vidéo mise à jour et plus stable vous aura plu. Contre guerrier, peut-être que la version, c'est même sûr que la version un peu plus value est devant, parce que le fait de répéter les reconnaissances, les défrattles, c'est vraiment une plaie pour guerrier, même si guerrier peut être plus rapide que vous, dans tous les cas c'est la from de def, Finlay. Mais voilà, une version plus stable globalement contre les match-ups un peu plus tempo, un peu plus méta, et puis même contre le prêtre cochon, ça va être bien meilleur, une version aussi stable que celle-là. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et tchuss.